Papa telema osala bika mwakati na bomoi nangai lisungi kimya pelo piko nangai eko utaka kasi pai nayo. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous revoir ce dimanche soir. Le setup m'a donné l'impression d'être une chanteuse, c'est pour ça que j'ai commencé en chantant. J'ai fait semblant d'avoir une guitare. Vous ne trouvez pas que ça a la forme d'une guitare? Non? Non, du tout? Ok, ça va alors. Nous avons parlé de confiance en soi le mercredi dernier et j'aimerais bien vous parler ce dimanche d'un sujet qui me tient personnellement à cœur. Je sais que vous m'avez donné des sujets sur lesquels nous devons discuter et que dimanche était votre jour de témoignage et de réaction où on discutera sur les différentes réactions, vos points de vue et tout. Mais cette fois-ci, je vous propose un sujet. J'aimerais bien que l'on parle de la beauté. C'est quoi la beauté ? Personnellement, je pense que la beauté a plusieurs définitions. Alors, c'est très difficile d'en donner une seule. Et surtout, on sait bien qu'elle est subjective. Elle dépend d'une personne à une autre. 1000 personnes ont 1000 idées. Ou peut-être, on va dire, bon, ok, on va dire 500. Hein. 2 personnes peuvent avoir la même idée de ce qu'est la beauté. Il y a différentes hypothèses, il y a différents points de vue selon lesquels vous pouvez voir la beauté. D'accord ? On peut commencer avec la santé, par exemple. Certaines personnes peuvent dire une personne en bonne santé est une personne belle. Ça ne sera peut-être pas votre avis, mais pour celle-là, oui. On va parler aussi, par exemple, je vais aller très vite, de la culture. En Occident, la fille aux traits fins est considérée comme étant super belle. Okay? Mais quand vous venez vers chez nous en Afrique, c'est surtout celles qui se dessinent fièrement dans leur corps de femme qui sont définies comme étant l'idée même de ce qu'est la beauté. Et quand on parle de beauté africaine, on parle surtout de ce genre de beauté. D'accord? Et aussi quand on parle d'avoir un défaut. Vous savez que par exemple des faussettes sont des défauts, mais parce qu'on nous a mis dans la tête que c'est beau, des faussettes, on pense tous qu'une personne qui a des faussettes est une personne plutôt mignonne. La beauté dans le sens de ce qui est hideux, je n'arrivais pas vraiment à comprendre ça, mais ce qui est hideux, d'accord, mais on va prendre par exemple l'art, ok? L'art est interprété de 10 000 façons. Certaines personnes trouvent dans la mocheté de ce qui a été peint une certaine beauté. Donc, dans le défaut, il y a la beauté. Il y a certaines personnes il y a des femmes, il y avait un ami qui me disait qu'il aimait bien des femmes qui ont des voix rogues. Je dis pas que c'est un défaut, mais c'est pas vraiment lié à la féminité. Mais pour lui, ce côté qu'il a jugé un tout petit peu masculin donnait une certaine forme d'autorité à cette femme et c'est ce que lui, il jugeait comme étant beau, d'accord? J'ai écrit une série de choses pour vous, je vais essayer de me retrouver aussi, voilà. Il y a ça je sais que ça va peut-être fâcher ou je sais pas comment vous allez réagir à ça, mais il y a aussi l'argent. Il y a certaines personnes, comme on dit, qui eux ont la beauté de l'argent. Donc on dit que Asukwami à cause de son argent, quelque chose comme ça. Il y a certaines personnes, il y a une fille qui me disait oui mais elle dit mon mari, hein. Mon mari n'est pas très mignon mais il a la beauté de l'argent quoi. Ok, si toi ça t'arrange, tant mieux pour toi quoi. Et puis il y a aussi le milieu de la mode. Je vais pas dire que j'ai grandi, mais c'est vrai que de l'adolescence à maintenant, j'ai quand même évolué dans le monde du mannequinat. Et c'est un monde où ils ont une définition de la beauté qui est soit, comme on dit, high fashion, et d'une autre façon, elle est commerciale. Moi, ma beauté, hein, pour eux, était beaucoup plus commerciale que high fashion, ce qui, déjà, moi, me faisait mal, mais je pense pas que ça avait joué sur mon assurance ou quoi que ce soit. Pour le high fashion, la beauté, c'est la femme noire, qui vraiment sombre de teint, hein, fine bien sûr,
grande, c'est sûr, et qui a ce qu'on appelle les cheekbones. Je ne sais pas comment on appelle ça en français parce que j'ai découvert le terme en anglais, qui a des cheekbones, donc cette partie-là assez définie, qui a les lèvres bien pulpeuses, et c'est ce que, et des traits fins pour certaines ou pas, mais c'est ce genre de femmes-là qui sont appelées belles, à être belle pour les Africaines. J'ai même eu des commentaires comme « Oui, mais enfin, t'es bien, mais t'es un peu trop mignonne pour ce qu'on cherche. » Ok, dites-moi juste non, ne trouvez pas des raisons... soit peut-être qu'ils sont en train de me suivre, autant pas aller dans les détails. La beauté, elle est subjective, donc ne définissez pas votre beauté par rapport à celle des autres. Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde, hommes et femmes. Nous n'avons pas tous la même idée de la beauté. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Il y a plein de choses dans lesquelles nous sommes exposés qui nous permettent de définir notre beauté. Quand vous regardez dans un miroir, ce que vous voyez est le reflet de ce que vous trouvez être beau. Vous comprenez ce que je vous ai dit? Un visage, vous n'en avez qu'un seul. Autant vous aimer tel que vous êtes. Et je vous garantis qu'une fois que vous vous aimez, les gens autour de vous trouveront qu'il y a quelque chose que vous rapportez. Comment dire? Très souvent, on entend « cet homme n'est pas terrible, mais there's something about it ». Il y a quelque chose qui ramène, qui le rend attirant. La beauté, c'est plus, je crois que c'est dans la tête aussi, c'est ce que certaines personnes trouvent esthétique. Et je ne pense pas qu'il y ait d'idée carrée dessus. Tout au long de ma vie... tout au long de ma vie, c'est pas comme si ma vie, j'ai vécu jusqu'à 50 ans, hein. Je vais arrêter, on oublie cette partie tout au long de ma vie, on recommence. J'ai discuté avec une personne des ressources humaines qui m'a fait comprendre que quand une personne est belle, homme ou femme, des fois, ça peut les permettre de perdre le travail, de ne pas être embauché. Je dis, mais... pourquoi? Elle me dit simplement parce que la personne qui donne l'interview se sent assez en compétition avec elle déjà. Et elle a dit que c'est quelque chose qui arrive très souvent entre femmes. Il y a un truc qui s'appelle BBS, Bring Back Sisterhood, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, où elle est en train justement de marteler sur le fait qu'il ne doit pas avoir des rivalités entre femmes, on parlera une autre fois. Donc la beauté des fois peut être aussi un défaut dans certains milieux. Ce qui arrive que, c'est vrai, la beauté est subjective, mais on va penser qu'il y a toujours une idée quand même moyenne de ce qu'est la beauté. Et aussi, il y a des endroits dans la Bible où la beauté est quand même, on va dire quoi? On va pas dire diminuée, mais des fois tu te demandes, mais donc, en fait, être belle, ça sert à rien. Je vais vous lire ça très vite. Donnez-moi 2 secondes. Et voilà. Comme on dit, par exemple, dans Proverbe 31-30, il y a beaucoup de femmes qui connaissent ce proverbe et tout. C'est écrit « La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Vous voyez là que la beauté n'a pas tant d'importance. Ce qui compte, ce que vous êtes à l'extérieur. Certaines personnes trouvent belles celles qui sont gentilles, celles qui sont douces. Et c'est plus dans les manières qu'autre chose. D'accord? On va continuer dans la lecture. Ça, je comprends un peu. Hein, quand on dit un anneau d'or, c'est dans Proverbe 11-22, un anneau d'or ou au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Y apportez-y votre propre définition. C'est encore dit dans Proverbe 6-25, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Des fois, ok, à lire ces versets-là, je ne dis pas qu'ils disent carrément que la beauté est un défaut, mais c'est pour montrer aux hommes aussi que ce n'est pas très important dans le choix de la conjointe, par exemple, et on ne devrait pas marteler dessus. Vos avis sont les bienvenus dessus, mais ce que je veux dire simplement, c'est aux jeunes filles, c'est que la beauté est relative, et quand une personne vous dit que vous n'êtes pas belle, je ne pense pas que vous devez prendre ça
assez personnellement parce que vous n'êtes juste pas son idée à elle ou à lui de la beauté. Soyez sûr de vous-même. Apprenez à aimer qui vous êtes. Regardez-vous dans ce miroir et dites « J'aime mes yeux, j'aime ma bouche, j'aime mon nez, j'aime mon corps, j'aime qui je suis. » Et les autres n'ont qu'à m'accepter tel que je suis. C'est ce que j'ai à offrir, que ce soit de l'extérieur. Dans mon intérieur, j'ai un grand cœur. On a tous quelque chose à offrir. On a tous quelque chose qui nous rendrait belles. Arrêtez d'être complexés. Moi, par contre, moi, je dirais par exemple, et j'espère que vous le pensez, j'espère vraiment que vous le pensez, j'ai même honte de dire ça parce que j'espère vraiment que vous le pensez, c'est que je me trouve assez mignonne, d'accord? Et je pense que les femmes avec qui j'ai des traits, je les trouve jolies. Pourquoi? Parce que je m'aime moi-même. C'est vrai qu'on a tous des petits complexes, des petits défauts qu'on aimerait changer. Et quand je vois qu'une autre femme a ceux que je souhaiterais avoir, bien sûr que je la trouve belle. Mais c'est pas parce que je la trouve belle que cela veut dire que ça en retire à ma beauté. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Soyez bien dans votre peau. Je ne sais pas comment vous allez prendre ce message, ni si ça va changer quelque chose en vous, mais vous en valez la peine. Vous êtes belles, nous sommes toutes belles. Les fleurs sont toutes différentes et elles ont chacune leur particularité, elles ont chacune leur beauté. Les fruits ont tous quelque chose à offrir et ils n'ont pas tous la même forme. Nous sommes belles dans notre diversité. C'en est tout pour cette capsule. Je vous remercie d'être aussi nombreux à la suivre et j'espère que vous commenterez en bas. Je vous dis à mercredi prochain, sans oublier, grand merci à Johan Prod, grand merci à Zuri Luxury Hair et à vous autres, je vous dis à mercredi. Voilà, bye bye.